Tanda vibre au rythme de la fête nationale de la paix 2024, un événement fédérateur pour la cohésion sociale et le développement. Tanda, le 14 novembre 2024. La ville située dans la région du Gontougou est devenue ce jeudi l'épicentre de la célébration nationale de la paix en Côte d'Ivoire. Choisi comme deuxième site d'accueil pour cette fête emblématique, après Fresco, pour la cérémonie solennelle, Tanda a offert un spectacle inoubliable, marquant une étape historique pour cette commune et l'ensemble du district autonome du Zanzan. La cour de la sous-préfecture a été le théâtre d'une mobilisation exceptionnelle. Des milliers de personnes, jeunes et moins jeunes, ont afflué pour participer à cette fête haute en couleurs. Des prestations d'artistes locaux et des groupes traditionnels tels que le célèbre groupe Aka Culture et les danseurs Sénoufo ont émerveillé l'assistance. Une ambiance festive et conviviale a régné, rappelant l'importance de la paix comme socle de l'harmonie sociale. Le docteur Adjoumani Guy Arnaud, ambassadeur de la paix et organisateur principal de l'événement, a exprimé avec émotion la portée de cette célébration pour Tanda. Depuis mai 2024, j'ai été distingué ambassadeur de la paix et après analyse, nous avons constaté que depuis 1996, le feu Henri Konan Bédié a décrété le 15 novembre, journée nationale de la paix, et cela se fêtait à Abidjan, à Yamoussoukro, à Bouaké et dans les autres grandes villes. Jamais j'ai entendu parler de journée nationale de la paix dans notre région. Et pour moi, il était important de ramener quelque chose de bon, quelque chose qui pouvait unir toute la population et toutes nos communautés pour qu'on puisse mieux vivre ensemble en harmonie. Il a également salué la mobilisation des autorités locales et nationales ainsi que la présence d'invités de marque, notamment le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani, parrain de l'événement attendu pour le vendredi 15 novembre. Le président du conseil régional du Bunkani, des délégations internationales dont des représentants des États-Unis au sein du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Notre objectif, c'est que après cette cérémonie, quand on parle du Gontougou, quand on parle du Tanda, quand on parle du Bunkani, il faut qu'on ait une idée de paix et de joie, parce que la paix est la base de tout développement. Parmi les personnalités présentes, l'ambassadeur Francis Ozigré, diplomate de carrière et membre de l'Organisation internationale pour la recherche de la paix, OIRP, a mis en lumière le rôle crucial de son institution dans la diplomatie préventive. Alors, en réalité, l'Organisation internationale pour la recherche de la paix, organisation internationale issue du département des affaires économiques et sociales de l'ONU, dans ses attributions, l'OIRP travaille plus dans le domaine de la diplomatie préventive. Parce que vous comprenez, quand on parle de diplomatie préventive, on parle de diplomatie de paix. C'est-à-dire que nous poursuivons la paix, mais le moyen par lequel nous poursuivons la paix, c'est la diplomatie. Et l'OIRP est représentée dans plusieurs pays. C'est une organisation qui est ouverte à tout le monde. Il y a plusieurs compétences à l'intérieur de l'organisation. Et donc, c'est toutes ces personnes-là que nous formons au sein de l'OIRP et nous appelons diplomates de paix. Il a félicité l'initiative de Tanda
qui s'inscrit parfaitement dans la promotion des valeurs de paix et de développement durable prônées par l'OIRP. Organisée sur 3 jours, cette deuxième journée des festivités est le prélude à une cérémonie encore plus grandiose prévue pour le vendredi 15 novembre avec la présence effective de plusieurs hautes personnalités du gouvernement et des partenaires internationaux.